Cette vidéo revient sur les expériences faites en cours autour de la polarité et en conséquence de la miscibilité et de la solubilité. On commence par une révision des modèles submicroscopiques. Qu'est-ce que ça veut dire être miscible et ne pas être miscible? Terme qu'on utilise plutôt dans le cas de deux liquides. Ou qu'est-ce que ça veut dire être soluble ou ne pas être soluble si on a plutôt un solide que l'on cherche à dissoudre dans un liquide. Donc ces modèles représentent ce qui se passe au niveau des molécules. Et puis ensuite, vous retrouverez plusieurs démonstrations qui ont été faites en cours. Qu'est-ce qui se passe si on mélange de l'eau et de l'huile? Qu'est-ce qui se passe si on y ajoute un colorant polaire? Qu'est-ce qui se passe si on mélange de l'alcool et de l'huile? On va même ici pousser un petit peu plus loin en rajoutant de l'eau et ensuite des colorants polaires. Qu'est-ce qui se passe si on met du sel dans de l'eau? Qu'est-ce qui se passe si on met du sel dans de l'huile? Et pour finir, une petite expérience assez jolie en rajoutant simplement un comprimé effervescent. Nous avons vu précédemment que certains types de molécules sont d'accord de se mélanger, tandis que d'autres ne le seront pas. Prenons l'exemple des graisses. Donc ici, on a le triacylglycérol, un triglycéride, constitué principalement de liaisons covalentes peu polaires. Donc une molécule qu'on pourrait caractériser comme neutre sur toute son entièreté. Tandis qu'en face, nous avons de l'eau qui, elle, est polaire parce que cet atome d'oxygène porte une charge négative, tandis que les hydrogènes portent des charges positives, donc des liaisons qui sont plus fortement polarisées, et puis surtout un centre de charge qui déplace, qui montre un côté positif, un côté négatif. L'eau va donc pouvoir faire avec elle-même, avec d'autres molécules de son espèce, des ponts hydrogènes. L'hydrogène d'une molécule va être attiré par l'oxygène d'une autre molécule, simplement parce que celui-ci est positif et celui-ci est négatif. Donc dans l'eau, on va trouver des ponts hydrogène, en l'occurrence par molécule, dans de l'eau liquide. Si on se souvient, on a à peu près 2 ponts hydrogène par molécule. En face, les triacylglycérols font avec eux-mêmes ce qu'on appelle des liaisons hydrophobes. Cette neutralité est attirée par la neutralité du reste, et donc quand on les met ensemble, ils vont pas se mélanger simplement parce que l'eau veut faire ces liaisons avec elle-même et les triacylglycérols vont vouloir faire les autres liaisons avec eux-mêmes. Tandis que s'ils se mélangent, ces liaisons ne sont pas possibles, or ces liaisons sont stabilisantes. C'est pour ça que l'eau et le triacylglycérol ne se mélangent pas. Au contraire, si je prends du sucre, qui est une molécule qui a justement des endroits un peu polarisés, donc des endroits chargés positivement, négativement, etc., eh bien la molécule va petit à petit se dissoudre et puis se mélanger à l'eau de façon à faire d'autres ponts hydrogènes que ceux qui étaient faits avant. Elle peut faire des ponts hydrogènes avec l'eau, elle se mélange avec l'eau, c'est quelque chose qui est positif pour elle. Et donc on aura ici du sucre qui est dissous, tandis que l'eau et la graisse sont, eux, immiscibles. Nous avons vu qu'en ajoutant de l'huile dans de l'eau, nous obtenions un mélange hétérogène qui formait tout d'abord une émulsion qui finissait par se résoudre pour avoir simplement 2 phases, l'une étant moins dense, l'huile, se dépose au-dessus de l'eau. Mais la raison pour laquelle ils ne se mélangent pas, c'est parce que l'eau est polaire, donc aime les charges, tandis que l'huile est apolaire et ne souhaite pas être mélangée aux charges de l'eau. De fait, l'huile cherche à rester avec elle-même ou à se débarrasser de l'eau et vice-versa. On ajoute à notre mélange huile-eau un colorant hydrophile qu'on essaye d'abord de dissoudre dans l'huile, ça n'a pas l'air de marcher, et on secoue ensuite pour mélanger et voir si ça passe dans l'eau. Le résultat est rapidement édifiant puisqu'on voit que le rose se dépose en bas et qu'il y a des gouttes qui contiennent du colorant mais que visiblement il n'y a pas de colorant dans la phase huileuse. Le colorant a rencontré l'huile et l'eau et a choisi de suivre l'eau car il est hydrophile, il aime l'eau, il ressemble à l'eau, il peut faire des interactions avec l'eau.
Nous avons refait la même expérience, mais en utilisant cette fois à la place de l'eau, de l'alcool ménagé à 95%. Comme dans le cas précédent, on observe la formation d'une émulsion qui se résout un tout petit peu plus lentement que dans le cas de l'eau parce que l'alcool est un peu moins polaire que l'eau, donc un peu moins différent que l'huile. Mais on observe bien quand même que l'huile se remet avec elle-même et que l'alcool se remet avec lui-même. Grande différence toutefois, on observe au final que c'est l'alcool qui se dépose au-dessus de l'huile parce que l'alcool est moins dense que l'huile, contrairement à l'eau qui est plus dense que l'huile. Avec ce principe de densité différente, il est possible de créer une barrière avec l'huile en déposant doucement l'alcool sur un mélange huile-eau qui aura décompté et dont l'eau se sera installée sous l'huile. L'alcool étant moins dense et non miscible à l'huile, comme c'est seulement l'huile qu'elle rencontre, elle ne se mélangera pas à l'huile et restera au-dessus de l'huile. Vous aurez donc 3 couches, alcool tout en haut, huile et eau tout en bas. Avec un tel mélange, on peut faire de petites expériences, comme par exemple rajouter du sirop. Du sirop, c'est de l'eau, du sucre, et puis un colorant qui est dissous à l'intérieur. Comme il s'agit d'eau, et que la densité sera plus grande que celle de l'alcool et de l'huile, la goutte va descendre directement dans l'eau car elle est plus dense que l'alcool et que l'huile. Par contre, si on ajoute un colorant solide, on va arriver à le dissoudre dans l'alcool, ce qui nous permet de faire 3 phases distinctes, celle d'en dessous qui est colorée en verte par le sirop, l'huile qui n'a pas reçu de colorant car nous n'avons rien mis qui est miscible dans l'huile, et puis ici le colorant rouge qui est en train de se dissoudre dans la phase alcoolique. Par contre, si ensuite on s'amuse à tout mélanger, eh bien ce qui va se passer, c'est que l'eau et l'alcool vont se rencontrer. Elles vont du coup former une seule et unique phase qui aura une densité soit plus grande, soit plus faible que l'huile, mais on ne pourra plus les distinguer. Ici, j'ai mis trop de colorant rouge, c'est pour ça que ça prendra la couleur rouge, enfin que la couleur rouge prendra le dessus. Ça va faire un mélange de couleurs également, vu que les deux colorants seront dissous dans cette phase hydroalcoolique. Donc on voit un mélange eau-alcool rouge qui s'est déposé sous l'huile. 2 phases. Une phase huile en haut et une phase hydroalcoolique en bas, avec une densité qui du coup est plus importante que celle de l'huile. Après avoir étudié la miscibilité de 2 solvants tels que l'huile, l'eau, ou l'eau et l'alcool, nous avons tenté d'observer la solubilité d'un solide ionique dans l'eau. En l'occurrence, le solide ionique choisi était simplement du sel. Alors il est iodé et fluoré, on aurait pu prendre du sel pur, cela dit on peut observer la même chose. En le mettant dans de l'eau, on observe qu'il est assez facilement soluble. De fait, ici on a pu observer que le sel est effectivement bien soluble dans l'eau. Alors là il reste encore quelques petits grains, mais on avait réussi facilement à tout dissoudre. On a donc tenté d'observer si le sel ionique acceptait de se mélanger avec l'huile. Et ce que nous avons pu observer, c'est que l'huile apolaire, donc sans charge, qui veut rester avec quelque chose de similaire, a très mal accepté ce sel qui est ionique et a refusé de le dissoudre parce que le sel ionique finalement présente des charges et elle ne sait que faire de ces charges, donc elle préfère ne pas se mélanger et en l'occurrence cela rend le sel insoluble, c'est-à-dire qu'il refuse de se mélanger à l'huile. On se quitte sur une dernière image du sirop mélangé à de l'huile dans lequel on va simplement mettre un médicament effervescent
qui va réagir avec l'eau et former un gaz qui va devoir s'échapper en traversant la couche d'huile.